encore dans le récit médiatique, dans l'image qu'on se fait de ces migrations, toujours l'idée que c'est une migration essentiellement masculine. C'est lié à nos stéréotypes de genre qui tendent à voir la femme comme sédentaire, comme attendant son mari, voilà, au foyer, au pays d'origine. Et puis, oui, c'est lié au fait qu'elles sont peut-être moins visibles aussi, parce qu'elles-mêmes ont parfois tendance à s'invisibiliser. C'est une façon de se protéger aussi, de s'invisibiliser. Je suis Camille Schmoll, je suis géographe, directrice d'études à l'EHESS, membre du laboratoire Géographicité et de l'Institut Convergence Migration. Et j'ai publié récemment aux éditions La Découverte, en 2020, un ouvrage intitulé « Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée ». Mon livre essaye de restituer en fait, la part des femmes dans les trajectoires migratoires, de donner à entendre leur voix, de raconter leur expérience dans la frontière. Dans ce livre, je parle de frontières épaisses pour essayer de restituer le fait que la frontière aujourd'hui, la frontière qui sépare l'Union européenne du reste du monde, n'est pas une ligne, mais plutôt une zone, un espace dans lequel on peut passer des mois, voire des années. Et donc j'essaye de restituer ce que ça peut être qu'une expérience féminine, une expérience féminisée de cette traversée de la frontière aujourd'hui. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord pour rendre visible cette expérience féminine qui a longtemps été invisibilisée, même si de nombreuses collègues ont travaillé depuis de longues années à rendre visible, à faire apparaître cette expérience des femmes qui n'est pas du tout nouvelle. Et puis ça permet aussi de jeter un regard nouveau, un regard différent, à travers les approches féministes aussi, un regard qui va nous permettre d'aborder des thématiques telles que la question de la dimension corporelle de la migration, de la dimension incorporée des trajectoires migratoires, les sensations, les émotions, mais aussi la dimension familiale, de genre, qui avait été finalement assez peu abordée dans les travaux sur les trajectoires migratoires contemporaines. Dans toutes les histoires de migration féminine, il y a une forme de violence de genre. Ça peut être des violences extrêmes. Certaines viennent de pays en guerre et donc ont vécu, par exemple, le viol comme arme de guerre. Certaines ont fui des mariages arrangés. Certaines ont fui d'autres risques liés au genre, par exemple des femmes célibataires, des mères célibataires. Mais en général, c'est cette violence-là qu'elles ont en commun et cette violence que malheureusement, elles expérimentent aussi au fil de leur trajectoire. Voilà, à travers des étapes qui sont marquées par des viols, par exemple. Une fois arrivées en Europe, ces femmes, elles se heurtent à toute une série d'obstacles bureaucratiques, mais pas seulement, liés à la politique européenne, par exemple au règlement de Dublin, qui fait qu'elles ne peuvent pas demander l'asile là où elles le souhaiteraient, là où elles ont des proches, là où elles ont des ressources, là où elles pourraient accéder en fait, au marché du travail, par exemple. Elles vont devoir rester dans le premier pays d'arrivée en Europe. Et cela ne leur permet pas de se reconstruire, cela ne leur permet pas de penser les blessures de la migration, cela ne leur permet pas de guérir ou d'essayer au moins de soigner leur traumatisme, malheureusement. Elles se retrouvent parfois dans des situations de suspension, de détention, d'errance, y compris à l'intérieur du territoire européen, qui font qu'elles ne peuvent aller de l'avant en fait, et mettre en application leur projet migratoire, ce qui est dommage pour elles et probablement aussi pour les États qui vont les recevoir. Et ce que j'ai voulu amener à travers ce livre et à travers les trajectoires des femmes, avant et une fois en Europe, en fait, c'est aussi une réflexion critique sur les politiques migratoires européennes actuelles. Parce qu'en réalité, ces politiques n'ont jamais empêché personne d'émigrer. Les facteurs de départ sont trop importants et les hommes et les femmes, malgré tous les obstacles érigés par les pays européens, continuent à émigrer. En publication récente, 2 ouvrages publiés par une sociologue, Sarah Mazouz. Un ouvrage qu'elle a coécrit avec Éléonore Lépinard, publié chez Anamosa, qui s'intitule « Pour l'intersectionnalité ».
et un autre ouvrage qu'elle a publié en 2019, si je ne me trompe pas, qui s'intitule Race. Ce sont des ouvrages très courts, très synthétiques, mais qui permettent de se faire une idée sur ces deux termes qui aujourd'hui font beaucoup parler, y compris dans le débat politique. Et puis une autre référence, enfin une double référence que j'aimerais mentionner, c'est La pensée d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, une pensée de la relation, une pensée qui vise à abattre les murs et à montrer, à mettre en avant ce que nous avons en commun.